On dit qui ne risque rien n'a rien. On dit plus tu prends de risques, plus la gratification elle est énorme. Ça c'est clair. Je vis des gens me dire j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Comment est-ce que tu sais que ça ne va pas marcher si tu n'as pas essayé? J'ai peur de me lancer parce que si je me lance, je vais perdre tout l'argent que j'aurais gagné. Tu n'as déjà rien, donc tu n'as rien à perdre. Et même si tu avais gagné un peu d'argent et que tu arrives à le perdre, tu n'aurais rien gagné parce que tu as commencé, tu n'avais rien. Je ne sais pas dans quoi me lancer, tu es sûr? Est-ce que tu as regardé autour de toi les besoins qui sont là? Le problème quand on a envie de commencer quelque chose, on s'imagine, on cherche toujours la chose qui est au top. C'est-à-dire, j'ai envie de créer un nouvel Amazon. Je ne sais pas combien de gens qui m'ont contacté, qui me disent, j'ai envie de créer l'Amazon de ma ville. J'ai envie de créer une entreprise qui sera, en fait, comme Amazon, mais dans Douala. Je vais créer un truc qui sera, non, en fait, comme Amazon, mais au Congo. Et Amazon existe déjà. Donc, tu penses que s'il y avait les services de la poste très bien, les services douaniers qui fonctionnaient bien dans nos pays, tu penses que Amazon se dérangerait de venir t'installer dans ton pays? Je ne dis pas que tu ne peux pas leur faire face. Oui. Mais aujourd'hui, tu n'as rien. Tu n'as pas la capacité de créer quelque chose de cet engouement. Même le monsieur dont vous parlez, qui s'appelle Jeff Bezos, qui a créé Amazon. Lui n'a pas commencé à créer Amazon d'Amazon. Hein. Il a commencé en vendant des livres dans un garage, sur une table de porte. En fait, il avait tellement la... Il y a une anecdote qui dit, tellement il n'avait pas d'argent pour payer une table, il a cassé la porte. Il y avait une porte cassée. Il a mis juste des pieds des tables. Et jusqu'aujourd'hui, chez Amazon, les tables de chez Amazon, ce sont les portes. Parce qu'ils ont vu que les portes coûtaient moins cher que les tables de bureau. Donc, ils ont acheté des portes, ils ont mis des pieds, des tables. Et c'est c'est une image que tient Jeff Bezos pour dire que chaque centime chez Amazon compte. Donc, s'ils veulent économiser quelques dollars pour les portes, enfin le nombre de bureaux qu'ils ont, donc toi, tu vas comprendre que chaque centime compte chez Amazon. Et donc, tu vas me dire, je vais créer un nouveau Facebook, je vais créer un nouveau Tinder. Donc, souvent, les idées qui copient une autre idée, ce ne sont pas toujours de bonnes idées. Je vais créer, par exemple, les Airbnb pour les animaux. C'est-à-dire qu'un animal peut aller dormir chez un autre animal. J'ai entendu beaucoup d'idées. Dans mon inbox, il n'y a que des idées. Personne ne sait qu'une idée est bonne ou pas. Même moi, je ne peux pas te le dire qu'une idée est bonne ou pas. On connaît qu'une idée est bonne que quand elle a réussi. Exemple, Jeff Bezos a créé Amazon, il vendait des livres. Peut-être à l'époque, on va dire, mais on ne savait pas qu'Amazon aujourd'hui serait ce qu'elle est aujourd'hui. On ne sait pas si Amazon serait ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va juger une idée par rapport à sa finalité. Tu vas créer Facebook, un petit enfant de 19 ans qui s'appelle Mark Zuckerberg. Déjà que son nom il est moche, Zuckerberg, je ne sais même pas comment on le prononce. Donc moi je vais venir, bon, I am Mark Zuckerberg, I want to create Facebook because I think people who need to connect. Les gens vont dire, mais il y a déjà Yahoo, il y a déjà MySpace, qu'est-ce que tu vas faire? Donc peut-être ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui peut vous décourager dans votre rêve. Mais je ne vous décourage pas. Je dis juste, il faut regarder la réalité en face. Il ne faut pas dire qu'il me manque d'idées. Il y a plein d'idées. Donc, je ne peux pas te dire qu'il y a une bonne idée, une mauvaise idée. Ça n'existe pas. L'idée est bonne quand elle a fini. L'idée est bonne quand elle a atteint son objectif, qu'elle a atteint sa finalité. Et maintenant, comment est-ce que toi, tu vas créer quelque chose qui va te créer un engouement dès le départ? Il y a ce qu'on appelle le pyramide de Maslow. Ça montre tout ce que les gens veulent, du bas, à commencer par tout ce qui est le besoin physiologique entre manger, se nourrir, jusqu'au top. En fait, il faut chercher le pyramide de Maslow, vous allez voir. Et donc, tu dis, les gens autour de moi ont envie de manger. Ok, je crée un restaurant. Oui, mais il y a d'autres restaurants. J'essaie de me démarquer des autres. Bon, mon restaurant ne sera pas un restaurant sur place. Je vais créer un truck food, donc je serai dans un bus en forme de restaurant et je me déplacerai devant les écoles où les gens sortent d'école, je leur fais des frites. Je mets dans des barquettes de frites, je donne, ils achètent et puis c'est bon. Et je vis que dans les bureaux, les gens, ils ont du mal à aller au restaurant l'après-midi. Donc, moi, je vais créer un restaurant ambulant où j'irai démarcher les gens qui travaillent dans des bureaux. Je leur dis, je peux leur proposer de la nourriture. Donc, je viens de chez moi.
j'ai déjà mis la nourriture dans des, comment ça s'appelle ça? Dans des barquettes et je livre parce que la personne m'a déjà passé commande avant. Je suis baraqué, je suis musclé, voilà. Moi, je ne suis pas musclé, hein, là. Je suis musclé et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire du sport. Ils ont envie qu'il y ait un coach pour leur montrer comment faire. Comment est-ce que j'ai fait? Moi-même, je suis fainéant. Niveau sport, je fais que de pompes. Les abdos, j'arrive pas. Et avec le confinement, on a un peu grossi. Donc, moi aussi, j'aurais besoin d'un coach. Donc, comment je fais? Je suis bien, je vais aller proposer mes services à quelqu'un. Tu n'as pas besoin que les gens ils s'imaginent business en ligne, business en ligne. Oui, c'est très bien, mais tous les business en ligne, ils sont là au fait pour apporter une solution dans des business sur place. Et même si les business en ligne, ça facilite la duplication des choses, mais au fond, de vrais business, moi, quand j'imagine, même si j'ai un business en ligne qui peut me rapporter 10 000, 20 000 dollars chaque mois, moi, ce que je veux, moi, c'est d'avoir un business pied à terre. Que quand je marche, je regarde, ça c'est pour moi-même, je regarde le restaurant, je dis, vraiment, je travaille dur. Quand je marche et je vois les maisons que je loue, je dis, vraiment, ça c'est à moi. Mon business en ligne, il n'est pas tangible, tu vois. Il n'est pas tangible, c'est quelque chose qui est comme ça dans les clouds. Donc, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est bien, tu peux le faire, mais il y a plein d'idées. Il y a beaucoup d'idées, il ne faut pas te dire, j'ai pas d'idées. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi, qu'est-ce que les gens veulent. Il y a des gens qui veulent juste quelqu'un pour accompagner leurs enfants à l'école. Tu peux créer un business qui accompagne les enfants à l'école. Il y a des gens qui veulent des tuteurs, c'est-à-dire, j'ai personne pour venir apprendre à mon enfant les mathématiques, c'est difficile. Toi, tu ne peux pas apprendre à tous les enfants de la ville. Tu crées une entreprise qui recrute d'autres étudiants qui sont forts dans chaque domaine. Et quand les parents t'appellent, tu dis, bon, telle personne va aller là-bas. On te paye toi, tu prends ta commission, tu payes la personne, tu payes le titulaire. Donc, tu as répondu à un besoin des parents et tu as répondu à un besoin d'un étudiant qui voulait de l'argent et tu les as mis en contact. Et toi, tu as ta commission parce que tu as mis les personnes en contact. Et avec ça, tu peux aller très loin. On est en vacances, les parents ont du mal. Les parents ont du mal à rester avec les enfants à la maison. Les enfants font n'importe quoi. Ils vont se balader sans sécurité. Tu dis aux parents, je suis là. Pendant ces vacances, je vais former vos enfants. J'ai des ballons de basket, j'ai des ballons de football. Avec l'autorisation de la mairie, tu vas les demander à la mairie, j'aimerais m'occuper des enfants de mon quartier. Est-ce que vous me donnez l'autorisation d'utiliser vos terrains? La mairie va être content. La mairie va être très content. Pourquoi? Parce que c'est son rôle d'amener de l'activité dans la ville. Mais s'il y a quelqu'un qui se donne cœur à ça, il va te donner, dit, bon, tiens, tu vas utiliser les stades là, il y a les stades là, tu utilises, il n'y a pas de souci. Mais tu peux dire, bon, le stade là, il est dans un endroit un peu compliqué, est-ce que vous pouvez nous donner? Ils peuvent même te donner la sécurité. Moi, aujourd'hui, je te les garantis. Et le maire même va voir que tu es un enfant intelligent qui a envie de faire quelque chose. Tu peux même demander une subvention. Dis, mais il nous manque des varaises, il nous manque des tenues, il manque quelques ballons. Combien il faut? Il nous faut 2 000 $. Même la mairie peut te dire. Et les parents, quand ils vont venir inscrire les enfants dans ton club, tu peux l'appeler club de vacances, club sportif de vacances, de Yaoundé, peu importe comme tu veux. Quand les enfants vont venir s'inscrire dans ton club, les parents doivent payer par exemple 25 $ par mois. Et tu es avec 2 personnes qui t'aident et tu as par exemple 100 personnes. Enfin, 25 $ par mois, tu vois que ça fait 2500. Non, 2500 chaque mois. Tu t'occupes de tout ça de monde. Donc, c'est un business où tu peux faire quelque chose. Et plus le temps passe, tu dis, bon, j'ai réduit le nombre de l'effectif de gens parce que c'est trop compliqué de s'occuper de 100 personnes. Je vais m'occuper seulement de, bon, vas-y, 30 personnes. Mais par contre, pour faire partie de ça, je vais aller démarcher dans les bons quartiers pour que je puisse m'occuper vraiment des enfants. Et chaque parent paye 100 $, par exemple, pour quel enfant là. Les parents sont prêts à payer. Moi, j'ai été chez mon cousin où il payait 600 $ chaque semaine pour que ses enfants aillent. Je dis bien chaque semaine. 600 $ par enfant par semaine pour aller faire du tennis. Juste pour que les enfants restent là toute la journée, mangent là-bas toute la journée. Parce que lui, il avait du travail, il n'a pas le temps de garder ses enfants. Et donc, il faisait ça. Et donc, vous aussi, vous pouvez créer un business autour de ça. Et quand je suis arrivé au club de tennis, il y avait au moins 50 enfants. Et tu imagines 600 $ chaque enfant par semaine.
Bon, après, c'est des enfants des riches, on comprend. Mais dans ta ville, il y a aussi des riches. Donc, tu fais faire quelque chose. Non, je ne sais pas quoi faire. Pendant les confinements, les gens n'ont pas su se couper les cheveux. Maintenant, les déconfinements arrivent. Achète une tondeuse, va proposer de couper les cheveux aux garçons si tu sais couper. Si tu ne sais pas, regarde des vidéos YouTube qui apprennent. Prends ton petit frère, tu dis, petit frère, assis-toi là. Je vais apprendre comment on coupe les cheveux. Tu te rates sur lui, tu prends un petit frère de ton voisin. Gratuit, tu apprends. Et quand tu vois que tu connais, tu vas les proposer tes services maison par maison. Tu dis, je sais, je suis là, je vais passer une fois par semaine pour couper les cheveux de vos enfants. Tu es une femme, je peux te tresser. C'est ça un business. Un business, c'est quand tu crées quelque chose de rentable pour toi. Donc voilà, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'idées. Tu n'as rien à perdre. La chose, c'est dit, tu essaies de créer des excuses pour ne pas le faire. Et tant que tu fais ça, tu n'avanceras jamais. Tant que tu te crées des excuses pour ne pas faire quelque chose, tu n'avanceras jamais, jamais. Aujourd'hui, je m'arrête là. La semaine prochaine, une autre vidéo pour continuer l'idée. C'est-à-dire, tu as trouvé l'idée. Maintenant, comment est-ce que tu vas mettre en place ton idée? Merci et à très bientôt.